Salut à tous et à toutes, et bienvenue pour un nouvel épisode des chars de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons aborder un blindé peu connu dans notre culture populaire, mais qui est certainement un des meilleurs blindés du second conflit mondial. Je parle donc du SD-KFZ 234-2, dit Puma. Le Puma est un blindé allemand de la Seconde Guerre mondiale. Comme vous pouvez le voir, notre blindé n'a pas de chenilles, il possède des roues. Avant de passer à la description même du véhicule, voyons comment les ingénieurs allemands en sont arrivés au blindé Puma actuel. Les premiers blindés, dits à trois essieux, c'est-à-dire des blindés à roues, furent le SD-KFZ 231, Schwerwehr-Panzer-Spähwagen, ou véhicule de reconnaissance blindé lourd, désolé mon accent allemand est terrible, et son jumeau, le SD-KFZ 232, Schwerer-Panzer-Spähwagen, sont les premiers modèles de blindés qui serviront ensuite à la conception de notre Puma. Ces premiers blindés étaient équipés d'un canon de 20 mm et d'une MG34, ainsi que d'une radio. Ils servaient principalement de véhicules de reconnaissance. Il y a eu d'autres versions dites SD-KFZ 260 qui vont défiler sous vos yeux ébahis. Tous ces blindés vont finalement aboutir à la série des SD-KFZ 231. La conception de celui-ci fut commandée par la division administrative du Troisième Reich à l'agence de recherche et développement allemande en 1940. Il demande un véhicule de reconnaissance pouvant être déployé sur n'importe quel théâtre d'opération, désert particulièrement, ainsi que le front de l'Est. Les caractéristiques du blindé sont basées sur les anciens modèles de SD-KFZ. En effet, il possède un châssis semblable aux autres SD-KFZ 230. La tourelle, quant à elle, fut prise sur le Panzerpaarwagen 2 auf L, dit Luchus. Au niveau de sa motorisation, le char était très beau. Il possédait un moteur diesel à refroidissement à air, lui permettant d'atteindre la vitesse maximale de 90 km/h. Il possédait de même une autonomie de 1000 km, ce qui est assez énorme pour l'époque. Bien, on se retrouve sur War Thunder pour l'observation de notre Puma de plus près, niveau blindage et niveau armement ainsi que niveau équipage. Je vais dorénavant me servir de ce jeu pour visualiser plus facilement les chars dans les domaines que je viens de dénoncer. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, au niveau blindage, vous voyez, c'est pas très blindé. Ça tourne autour du vert, donc c'est pas très blindé. Normal, c'est un tank léger, un blindé léger, c'est logique. Alors, vous pouvez voir que devant, ça tourne au niveau du bas de caisse, au niveau de 30 mm. On a une petite plaque de 15 mm ici, et du 30 mm au niveau du viseur, de l'optique du conducteur. Au niveau des flancs, ça tourne autour du 8 mm, donc pas très élevé, voire pas du tout. Les garde-boue, c'est du 4 mm, donc en total, ici, au niveau des garde-boue, ça nous fait du 12 mm. Donc, clairement pas suffisant, mais on lui en veut pas, c'est un char léger. Ensuite derrière, 10 mm. Sur la tourelle, c'est du 15 mm sur les côtés et à l'arrière. Sauf devant, où là, c'est du 30 mm. Le mantelet du canon est, lui, d'une épaisseur de 50 mm. Pour l'équipage, il y a 4 membres d'équipage. Le chargeur, le tireur et le conducteur. Et pour finir, le mitrailleur. Notre char est armé d'une MG42 ici, mais ça peut être très bien aussi d'une MG34, une mitrailleuse MG34. On a plusieurs versions. Et il a toujours, son canon de 50 mm KWK-39-1, qui est un très bon canon de 50 mm, sachant qu'il tire des obus explosifs et perforants explosifs, et qu'il était capable notamment de encore pouvoir détruire des Sherman avec un canon de 50 mm, les Sherman étant les chars américains de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est plutôt assez honorable. Donc voilà, c'est à peu près tout pour notre Puma sur War Thunder. Reprenons la vidéo. Au final, les premiers prototypes du Puma furent utilisés en 1942, soit 2 ans après sa commande. Le Puma a commencé à être produit par Tatra à la fin de la guerre en 1945. Au nombre de 487 exemplaires. Il ne servira donc pas énormément dans la guerre. Pourtant, l'impact de celui-ci dans le futur va être très important. En effet,
Ce blindé a inspiré énormément les Français et les Italiens dans la conception de leurs propres blindés modernes sur roues. Voilà, cette vidéo sur le Puma est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner pour être au courant de quand je sors une prochaine vidéo. Et si vous voulez m'aider à référencer la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo. J'essaierai de sortir maintenant des vidéos un peu plus régulièrement, c'est promis. Sur ce, c'était Scorpiro. Ciao.